Les conséquences de la fermeture de l'UCAD, de l'université Cheikh Anta Diop, donc sont nombreuses. Les conséquences sont nombreuses. On pourra en citer le fait que certains étudiants peuvent aller même jusqu'à abandonner leurs études. Oui, c'est ça, c'est une probabilité, c'est un risque que certains étudiants aillent jusqu'à abandonner leurs études. Et il y a aussi d'autres risques qu'il faudrait aussi tenir en compte parce que ça va psychologiquement impacter les étudiants. Les étudiants qui auparavant non seulement se demandaient comment parachever les études, après les études, comment faire pour trouver du travail, de l'emploi. Actuellement, ils sont bloqués, donc les études sont paralysées. Ça aussi, c'est une conséquence très énorme. Et il y a aussi d'autres conséquences parce que les nouveaux bacheliers aussi actuellement attendent. Les nouveaux bacheliers qui sont orientés à l'UCAD, ils vont attendre et se posent la question, mais notre avenir, est-ce que l'UCAD va tenir cette promesse? Donc il y a aussi les parents d'étudiants qui vont se poser aussi des questions. Est-ce que nos enfants vont aller à l'UCAD? Mais aussi, il y a d'autres conséquences qui sont, qui sont d'ordre, je peux dire, sous-régional ou bien même international ou continental, parce que vous savez que l'université Cheikh Anta Diop accueille d'autres étudiants d'autres nationalités, c'est-à-dire il y a beaucoup de nationalités qui sont à l'UCAD, surtout à la faculté de médecine et à la faculté de sciences. Il y a les Ivoiriens, les Comoriens, les Marocains et les Tunisiens et tant d'autres qui viennent ici pour étudier. Donc je pense bien que la fermeture de l'UCAD a une conséquence drastique, tant sur euh, la disponibilité, tant sur la réussite de nos étudiants, mais aussi sur le plan aussi africain, parce que sur le plan continental, parce que souvenez-vous que l'université Cheikh Anta Diop fait partie des universités les plus renommées au niveau sous-régional. Je disais même que la plupart des premiers présidents africains ont étudié ici au Sénégal, parce que le Sénégal est l'AOF, l'Afrique occidentale française. Donc pour vous dire qu'il y a beaucoup de conséquences, mais malgré ces conséquences négatives, il y a aussi, on peut y tirer des conséquences, des leçons. Il peut y avoir des conséquences positives parce que on peut savoir donc l'impact hein, négatif donc des grèves, des saccages, le fait d'être en grève et de brûler, de saccager ces impacts, c'est pas bon parce que déjà vous paralysez le système. Donc ça c'est une leçon à tirer. La prochaine fois, si les étudiants sont en mouvement, sont en grève, ils évitent donc de gâcher. Ils peuvent revendiquer hein, autrement. Mais le fait de brûler, de gâcher, voici les impacts. hein. Donc, on peut y tirer ça aussi. Mais aussi, les étudiants doivent savoir la sacralité donc, du temple du savoir de l'université, ce qui va leur pousser de ne pas vraiment nuire, de ne pas confondre l'université à, à la salle de théâtre ou bien, je ne sais pas, qu'ils savent que l'université, c'est un lieu sacré, c'est un lieu de culte, un lieu où on doit aussi développer toutes les formes de connaissances. On est d'accord? Bien sûr, c'est un lieu social parce que il y a de nouvelles familles qui vont se créer. Mais l'objectif principal de l'université,
c'est de sauvegarder, de maintenir, de développer les formes de connaissances dont l'humanité a besoin. Donc c'est le temple du savoir. Donc c'est un crime, c'est une catastrophe, donc de gâcher, de brûler. Alors, donc les conséquences sont énormes et je pense bien qu'on va prier que d'ici bientôt, l'université Cheikh Anta Diop va réouvrir ses portes et que nos frères étudiants vont aller apprendre dans les meilleurs délais, mais c'est sur des conditions qui seront beaucoup plus favorables. Alors nous disons du courage à notre cher frère étudiant et nous appelons aussi d'autre part à l'État vraiment de parachever les travaux, hein, pour que vraiment nos frères étudiants puissent reprendre le cours dans les moments les meilleurs. Merci beaucoup et à bientôt. Portez-vous bien.